Alors, le 9 septembre 1843, Victor Hugo et sa maîtresse Juliette Drouet reviennent de vacances en Espagne. Ils sont à Rochefort, ils attendent la diligence à un café qui s'appelle le Café de l'Europe. Victor Hugo saisit un journal, commence à le lire et tout d'un coup, il s'exclame « Voilà qui est horrible !» Et oui, le pauvre Victor Hugo apprend en lisant le journal que 5 jours plus tôt, sa fille chérie Léopoldine est morte noyée. Alors, la femme de Victor Hugo va conserver la robe de Léopoldine. Et cette robe est aujourd'hui au musée Victor Hugo qui se situe dans la maison qu'habita Victor Hugo sur la place des Vosges entre 1832 et 1848. Suivez-moi. Gérard Rodinet, bonjour. Bonjour. Alors nous voici ici dans la maison de Victor Hugo, devant la robe de sa fille Léopoldine qui s'est noyée le 4 septembre 1843. Léopoldine qu'on peut voir sur ce tableau où elle avait 19 ans le jour de sa mort. Est-ce que vous pouvez nous décrire donc cette robe ? Alors là, c'est la partie de la jupe de la robe qu'elle portait quand elle s'est noyée. C'est un tissu d'été, relativement fin, un motif violet puisqu'elle portait le deuil de son beau-père avec des petits carreaux blancs. C'est une robe bien sûr que la famille a gardée. Madame Hugo a rendu un culte, comme son mari d'ailleurs, bien sûr, à la chère fille disparue. Dans la chambre de Madame Hugo, à Haute-Villahausse, il y avait un coin qui était le sanctuaire de Léopoldine où toutes ses reliques étaient conservées. Et ainsi la robe était conservée dans une housse à gants, une housse où d'habitude on conservait les gants qui appartenaient à Léopoldine. Et Madame Hugo avait de sa main écrit un petit mot, costume dans lequel ma fille est morte, relique sacrée, souligne-t-elle. C'est extrêmement émouvant. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est passée cette catastrophe ? Alors c'est vrai qu'il y a eu une sorte d'acharnement du destin. Son mari Charles Vacry devait se rendre à Caudebec pour voir le notaire. Son oncle Pierre Vacry propose de l'emmener dans sa nouvelle barque. Le bateau était neuf, pas encore très bien lesté. Ils s'en sont rendus compte en cours de route. Léopoldine n'était pas montée dans le bateau parce qu'elle n'était pas encore habillée. Donc ils sont revenus pour relester le bateau. Là, Léopoldine s'était habillée, avait terminé sa toilette. Donc elle a dit « je viens avec vous ». Monté, le voyage s'est bien passé jusqu'à Caudebec. Et au retour, il y a un coup de vent violent qui est tombé des collines, presque des falaises qui dominent cette vallée de la Seine entre Caudebec et Villequier. Le bateau a chaviré, tous les occupants sont tombés à l'eau. Et alors l'oncle et son fils, le cousin, ils sont morts, noyés. Morts noyés. Et Charles Vacry a tenté de sauver Léopoldine, qui bien sûr était un peu empêtrée dans cette longue robe. Et il n'a pas réussi à la sauver et il a choisi de mourir avec elle. C'est ça. Alors je crois que ce sont des paysans qui ont vu le naufrage. Ils ont cru que, en fait, Charles s'amusait un petit peu. Ils l'ont vu plonger 6 fois et puis il n'a jamais reparu. Gérard Rodinet, merci beaucoup.